c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Bah non, c'est pas ma voix, non. Bienvenue dans ce 13e épisode et premier épisode de la saison 2 d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Je vais inaugurer cette nouvelle saison en musique avec un nouveau format, la gauche en chanson. La gauche en chanson. Évidemment, impossible de commencer la gauche en chanson sans parler de l'internationale. Nous sommes en 1871 et l'insurrection de la Commune de Paris vient d'être écrasée dans le sang par Adolphe Thiers. Nous sommes donc en juin et Eugène Pottier écrit un poème à la gloire de la Première Internationale. Eugène Pottier, c'est un chansonnier révolutionnaire qui a été élu à la Commune et qui va écrire des poèmes et des textes de chansons révolutionnaires quoi. La Première Internationale, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais pour aller rapidement au bout de l'explication, c'est une sorte de grande association où des travailleurs et des militants, principalement marxistes et anarchistes, se retrouvent pour faire avancer la cause. D'ailleurs, son nom officiel, c'est l'Association internationale des travailleurs, l'AIT. Elle voit le jour en 1864 et disparaît en 1876, donc en 1871, on est en plein dedans. D'ailleurs, de nombreux membres de l'AIT vont participer et mourir lors de la Commune. Inutile de dire que tout ça, ça parle au camarade Eugène Pottier, et pour célébrer ça, il va publier un poème que je vous affiche là. Pour le lire, vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause. Pour l'instant, c'est uniquement un poème, pas encore une chanson. Et là, pas de chance, Eugène Pottier meurt. En même temps, il avait 71 ans, et à l'époque, l'espérance de vie, c'était en gros 45 ans, donc c'est pas si étonnant que ça. Un an après sa mort, en 1888, une chorale lilloise du Parti ouvrier, fondée par Jules Guesde et Paul Lafargue, le parti, pas la chorale, c'était une autre époque, quand les partis politiques avaient des chorales. Bref, un an après sa mort, disais-je, cette fameuse chorale demande à un de ses membres belges, Pierre de Guetter, d'inventer une musique pour pouvoir chanter le poème. Et le 23 juillet 1888, pour la première fois, l'Internationale est entonnée. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. À partir de là, gros succès dans le mouvement ouvrier, la chanson est très vite adoptée à l'international. Vous l'avez ? On la chante lors des actions, dans les congrès des différents partis de gauche, et même si ces derniers temps le chant a un peu moins la cote, un peu comme le terme gauche d'ailleurs, faut savoir que jusqu'à il y a pas si longtemps, même le Parti Socialiste le chantait. À côté de ça, l'Internationale devient l'hymne officiel de l'URSS jusqu'en 1944, avant de se faire remplacer par l'hymne Sovietskogo Soyuza. I don't speak Russian. Vous trouverez le détail des paroles dans la description de la vidéo. Le thème général, c'est en quelque sorte le prolétaire de tout pays, unissez-vous, de Marx et d'Engels. Je ne vais pas vous faire une explication de texte, juste vous pointer quelques formules que vous entendez sans doute régulièrement et qui viennent de l'international, telles que du passé, faisons table rase, un petit peu dégagiste dans l'esprit, ou encore il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle, mais c'est vrai que ça sonne un peu moins bien. Petite anecdote à noter, il y a 6 couplets à l'international, même si on n'en connaît souvent qu'un seul, voire 2 pour les plus extrémistes d'entre nous. Moi j'en suis à 1,5. Et il y a un couplet en particulier qui a valu pas mal de problèmes aux gens qui l'ont chanté ou même reproduit, et qui était d'ailleurs souvent zappé dans l'hymne de l'URSS, le fameux couplet numéro 5. Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Eh ben, c'est pas militariste quoi. Allez, on se ferait bien un petit karaoké sur le premier couplet.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain. Bande de gauchistes. J'espère que ce premier épisode de La Gauche en chanson vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour rester au courant des futures vidéos et me suivre sur Facebook et Twitter. À bientôt! Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun.